Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour les updates des 12 mois de ma petite fille. Donc elle est juste à côté de moi. Qu'est-ce que tu fais? Oh, tu viens dire bonjour? Comme je le vous disais, ma petite fille, donc elle a... Tu fais exprès. Coucou. Tu leur donnes? C'est pour toi ça. Alors déjà on va commencer par la parole. Alors comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, ma fille elle ne s'intéresse pas énormément pour l'instant à la parole. Donc pour le moment on va dire que... Ce qu'elle sait dire, c'est papa, le chien, le chat, ça, tiens, donne. Elle fait le chien, elle fait ouf. Des fois, elle sait waf, ça dépend. Voilà, après, elle aime hurler, crier, nous assassiner les oreilles. Mais t'es trop mignonne. Regarde là, regarde le bébé. Et voilà, à part ces quelques mots, vraiment il n'y a pas plus d'évolution au niveau de la parole, ce qui est déjà très bien, mais comme je vous l'avais dit précédemment, ma fille elle s'intéresse plus à la motricité, au fait de se déplacer, de courir, de sauter, de danser. Alors par contre elle, voilà, tout ce qui touche à la motricité, c'est vraiment son truc. Pour l'instant c'est ce qu'elle préfère, et je pense que du coup la parole viendra un peu plus tard. Mais je sais que c'est pas très... Enfin, moi, ça m'alerte pas du tout. Et puis, elle prend son temps, elle a raison. Puis, je pense que quand elle va commencer à parler, ça va être une petite pipelette. Donc, je sais pas si vous le voyez là à la caméra, mais elle bave énormément. Donc, ce qui est normal, là, elle est en train de me faire 2 grosses molaires. Il y a 2 molaires qui sont sortis. Enfin, c'est impressionnant, franchement, quand vous les voyez dans les gencives et tout... Que vous vous dites mais le trou que ça fait et que vous voyez de la petite gencive, ça, enfin, moi ça me fait mal au cœur, et franchement elle est très courageuse. Alors ces derniers temps je comprenais pas, parce qu'au niveau des nuits, elle se réveillait dans la nuit, pendant 10 jours elle nous a fait ça tous les soirs, elle nous réclamait un biberon, on comprenait pas, et en fait d'un coup on a vu les 2 molaires sortir. Alors elle nous a même pas fait les prémolaires, elle nous a fait directement les molaires, et du coup on s'était dit que voilà, c'était bizarre, pourquoi elle se réveille la nuit, pourquoi d'un coup elle recommence à réclamer des biberons. Et ben on a compris pourquoi, hein. Quand on a vu les 2 molaires, on s'est dit bah oui, forcément ça a dû jouer sur son état, et voilà. Donc franchement elle est très courageuse, ma petite, et j'espère qu'elles vont vite sortir, qu'elle sera débarrassée de ça, parce que je vois qu'elle souffre énormément. Ensuite, donc au niveau de ces nuits, je vous avais dit que j'apprenais à ma fille à dormir toute seule. Donc ça y est, ça commence à se mettre en place. Ça a été dur, franchement, pour les mamans qui ont le cœur qui à chaque fois chagrinées parce qu'elles ne supportent pas leur petite pleurer. Alors moi aussi au début c'était comme ça. Au début je supportais même pas 30 secondes. Donc oui, au début c'est vrai que voilà, j'étais extrêmement chagrinée, parce que voilà, au début c'était une catastrophe de ne serait-ce que l'entendre pleurer pendant 30 secondes. Après on s'est habitué, on supportait 1 minute, mais c'était quand même dur. Après 1 minute 10, 1 minute 50, 2 minutes, 5 minutes, enfin ça s'est fait progressivement sur plusieurs semaines. Et donc comme je vous le disais, ça n'a pas été évident, et puis au fur et à mesure elle pleurait de moins en moins. Alors au début elle tenait bien 1/4 d'heure, hein. Alors je venais la voir au bout de 5 minutes, hein. Je la laissais pas pleurer 1/4 d'heure, j'avais trop de mal. Oui, je mange le bébé. Puis après petit à petit, franchement elle s'y est... on voyait qu'elle comprenait qu'il fallait qu'elle dorme toute seule. Puis maintenant elle pleure, elle est 30 secondes. Et puis je pense que le pleur, ça lui permet de se décharger un peu de tout ce qu'elle a vécu pendant la journée. Puis du coup elle s'endort, donc voilà, ça se passe mieux par rapport à ça. Mais n'empêche qu'en ce moment avec les dents c'est compliqué, et je sais qu'elle souffre énormément. Donc du coup c'est pour ça qu'elle nous réclame autant la nuit.
Hein? Tu réclames papa et maman la nuit? Enfin bref, sinon, ben, au niveau de la diversification, bon bah maintenant, comme je vous l'avais dit, ma fille elle mange de tout, que ce soit du poisson, de la viande, de tout, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Au niveau de la motricité, donc ça se passe de mieux en mieux. Maintenant elle court partout, elle est de plus en plus à l'aise, elle tombe de moins en moins, et même si elle tombe de mieux en mieux, enfin c'est très agile, ça se voit que elle maîtrise ses chutes, on va dire. Donc voilà, elle nous a fait une petite gastro il y a un mois. Elle avait chopé ça avec un autre gamin qui était chez la nounou. Bon bah forcément, hein, quand un gamin est malade, généralement, ils suivent tous dans la même lignée. Mais sinon, donc ça a été, la gastro est vite passée. Je pense que ce qui la fatigue énormément, là, c'est les dents. Elle a le nez enrhumé, elle bave, mais alors c'est une catastrophe. Elle me trempe des t-shirts entiers, des bodys entiers de bave. Mais bon, en tout cas, ça fait son petit bonhomme de chemin, mais vivement que ça passe tout ça, puisque je pense que c'est pas évident pour elle. Donc voilà un petit peu pour le update des 12 mois de ma fille. Moi en tout cas voilà, j'ai compris que si un enfant, même s'il faisait ses nuits depuis longtemps et puis d'un coup il se remet à se réveiller, à réclamer un biberon la nuit alors que c'est des choses qu'il ne faisait plus, et que d'un coup je vois 2 molaires qui sortent, je me dis ah bah oui je comprends mieux pourquoi, et du coup on se pose moins de questions. Mais en fait j'ai commencé à me poser des questions au bout d'une semaine, quand je me suis dit ça me fait quand même une semaine là qu'elle me réveille la nuit pour un biberon, c'est bizarre. Et en fait quand j'ai vu les 2 molaires je me suis dit bah oui, non c'est pas bizarre, c'est normal. Et je pense que c'est un moyen pour elle de détourner son attention sur autre chose. Du coup ça lui recale l'estomac et ça lui permet de repartir pour la nuit, parce que même dans la nuit ça doit lui faire mal. Moi j'hésite pas, quand je vois qu'elle en peut plus, même avant ça je lui mets du Doliprane. Et je lui donne du Doliprane et je lui dis je lui mets parce que moi c'est en suppo que je lui donne, puisque elle ne supporte pas le liquide à la fraise là du Doliprane, donc je lui donne en suppo. Et donc voilà, et je me dis que ça finira bien par passer. Déjà elle me sort 2 molaires, bon ben je pense que là elle va les enchaîner jusqu'à ses... Je crois que c'est jusqu'à 36 mois pour la poussée dentaire, pour certains. Voilà. Bon alors désolé hein, parce que c'était pas vraiment structuré cette vidéo, ça part un peu dans tous les sens, mais en même temps quand on filme avec un bébé c'est pas si évident que ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires, et vous, vos petits qui sont à 12 mois ou plus ou moins, où est-ce qu'ils en sont? N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt, salut!